Apprenez de la nature, vous y trouverez votre futur, a dit Léonard de Vinci. C'était un génie universel. À la fois artiste, scientifique, il a aussi été le premier vrai chercheur biomimétique. Du grec bios, vie, et mimésis, imitation, le biomimétisme consiste à observer et comprendre la nature et s'en inspirer pour produire des applications respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, face à la complexité des problématiques qu'on a à résoudre, eh bien, finalement, le vivant revient sur le devant de la scène parce que 3,8 milliards d'années d'expérience permettent finalement d'apporter des pistes de solutions auxquelles on dira que nous ne sommes pas capables de concevoir tout seul. Les graines de barbane, ces petites boules qui s'accrochent solidement à nos vêtements quand nous nous promenons dans la campagne, ont suscité la création du velcro. Les réseaux de neurones ont donné une nouvelle dimension à l'informatique. L'axolotl et sa capacité à régénérer ses organes endommagés ou détruits, ou l'araignée et ses fils de soie extrêmement solides font l'objet d'études dans de nombreux centres de recherche. Le biomimétisme est aussi l'avenir des villes en s'inspirant des règles du vivant. Produire sa propre énergie, utiliser ses déchets comme ressources, privilégier les aliments produits à proximité. Vélizy Villacoublay s'est engagé dans la réalisation d'un événement pionnier. Ville biomimétique, ville de demain, s'inscrivant dans son agenda 21. Une exposition présentait les projets biomimétiques à travers le monde. Plusieurs experts sont intervenus pour réfléchir ensemble aux solutions à mettre en place pour transformer notre ville et notre façon de consommer. L'idée de cette exposition et de cycle de conférences était d'amener le citoyen de Vélizy à pouvoir se projeter dans une ville qui peut déjà exister, ou en tout cas ou dans un écoquartier, et déjà appréhender ces thèmes-là, se les approprier. C'était vraiment un exercice, je dirais, de sensibilisation. Je pense que les villes sont obligées aujourd'hui de se réinventer dans tous les domaines que ce soit, réinventer leur rapport évidemment aux citoyens, leur rapport à l'automobile, leur rapport à l'urbanisme, leur rapport aux espaces verts, c'est-à-dire réinventer des espaces de vie où il sera agréable de vivre ensemble. Le développement durable des villes passe à l'avenir par l'optimisation foncière. La surélévation permet une densification urbaine ciblée et maîtrisée, offrant des espaces de vie de grande qualité. C'est terrible, jamais dans l'histoire de l'humanité on a construit une société qui est aussi fragile. Notre nourriture vient de plusieurs milliers de kilomètres de l'endroit où nous allons la consommer. C'est complètement aberrant. On a en réserve alimentaire dans nos villes pour 4, 5, 6 jours, une semaine maximum. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à une crise majeure, eh bien on a à manger pour 8 jours. Mais qu'est-ce qu'on fait le 9e jour ? Alors la ville résiliente, c'est celle qui est capable de résister à tout ce qui peut se passer. Et pour ça, il y a un seul plan, c'est l'autonomie. Vélizy Villacoublay est une ville bien située à proximité de terres agricoles comme le plateau de Saclay qui offre la possibilité de privilégier les filières courtes. Il y a une chose assez importante, c'est qu'en fait, dès le départ, on est parti du principe de ne pas travailler uniquement sur le plateau. On travaille sur le plateau et les vallées attenantes. Donc Vélizy, on est remonté sur l'autre plateau, mais on n'est quand même pas loin de la vallée de la Bièvre, etc. Pourquoi ? Parce qu'on travaille vraiment, justement, à développer une agriculture périurbaine. Et ne travailler que sur les champs n'aurait pas de sens. Donc on travaille vraiment, justement, à voir comment est-ce qu'on peut construire quelque chose de commun entre, justement, ces espaces agricoles et les bassins de population voisins, puisqu'on a plus de 200 000 personnes qui habitent à proximité immédiate du plateau. Il y a vraiment un travail à faire, à voir justement le type de relation qu'on peut construire entre ces différents espaces. Privilégier les producteurs locaux, mais aussi développer des projets biomimétiques dans la ville, comme la création de jardins partagés à proximité de la dalle Louvois et la mise en place de potagers solidaires dans tous les quartiers. En termes de qualité des aliments, cultiver sur un toit, ça permet de cueillir des fruits et des légumes à maturité. C'est l'intérêt gustatif, retrouver les goûts. Je pense qu'actuellement, si les enfants n'aiment pas beaucoup les légumes, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas très bons, comme ils sont cultivés à importer. Donc ça, c'est un intérêt qui est très très fort. Et l'autre intérêt pour une ville, c'est de réduire substantiellement la quantité de déchets qu'elle a traités, puisque nos poubelles sont constituées à peu près à 30% de déchets organiques. Et si on les réutilise pour cultiver sur les toits, c'est autant de déchets en moins qui sont à traiter pour les villes. Dans les écoles de Vélizy Villacoublay, les enfants sont déjà concernés par l'optimisation des déchets organiques en pratiquant le tri pendant la restauration scolaire. Tous les enfants élémentaires trient leur plateau et passent par la table de tri. Donc ils commencent par jeter les déchets non organiques pour finir par les déchets organiques. Donc l'intérêt pour Vélizy, c'est de pouvoir réutiliser en fait, les déchets organiques. C'est-à-dire que ces déchets organiques
partent dans le déshydrateur qui va transformer en un résidu appelé biodéchet. Celui-ci va être récupéré par les services techniques, puis retraité sur une plateforme de compostage et après revenir pour les espaces verts en compost. Vélizy Villacoublay s'est engagée dans un projet de tramway qui verra le jour en 2014 et depuis plus de 2 ans, en partenariat avec les entreprises d'Innovel Park, elle continue de promouvoir le choix du covoiturage. L'intérêt du covoiturage, il est triple, écologique, économique, social. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des économies sur ces trajets. Après, il y a l'aspect écologique, évidemment, pour les gens qui sont un petit peu sensibilisés. On va réduire considérablement ces émissions de gaz à effet de serre en diminuant le nombre de véhicules individuels. Et puis l'aspect social, qui est quand même très important parce que c'est beaucoup plus sympa d'être à plusieurs dans sa voiture. Contrairement à la révolution industrielle, le biomimétisme ouvre une ère fondée non pas sur ce que nous pouvons extraire du monde naturel, mais sur ce que nous pouvons en apprendre. Avec pour objectif le zéro déchet, zéro pollution. Et Vélizy Villacoublay continue ce chemin en renouvelant dès l'année prochaine ce rendez-vous sur le biomimétisme avec la seconde édition de l'événement Ville de demain, ville biomimétique.